Hello et bienvenue sur Cette vie divine, le podcast. Alors je sais pas toi, mais moi je suis dans la joie de pouvoir te partager ce que j'ai à te partager aujourd'hui. Et je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Gloria, j'ai 19 ans, je suis étudiante en droit, mais le plus important à retenir c'est que je suis en Christ. Donc voilà pour la petite présentation. Et aujourd'hui est un épisode très spécial. C'est un épisode de cœur à cœur entre nous. Et juste toi et moi, on va se parler à cœur ouvert. Donc, viens tel que tu es, et viens seulement avec ton cœur. Et ce podcast, en fait, c'est pas uniquement un podcast pour les chrétiens, mais un podcast pour un cœur qui est disposé en tout cas à écouter. C'est juste ça. Donc, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, ton âge, ta religion, ton orientation sexuelle, ta situation, tout ce que tu veux, sois là, sois à l'aise. Nous t'accueillons ici, sur cette vie divine, et juste bienvenue. Voilà. Et donc, on va commencer directement. Je vais te parler de mon histoire, mon témoignage, de ma transformation. Et il y a des choses, je sais pas si je dois mettre un warning pour ce genre de choses, mais petit warning, il y aura des choses un peu sensibles que tu vas peut-être entendre, des choses pas plaisantes, mais je t'assure que c'est une très belle histoire. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, de père et de mère, qui ont toujours aimé le Seigneur. Et ça veut dire que j'ai toujours connu l'église, l'école du dimanche, le baptême, tout ça. Donc j'avais quand même un niveau de culture chrétienne. Mais je connaissais pas réellement Dieu. Je priais Dieu, je lui parlais, sans forcément avoir de réponse. Mais juste, je priais. Je priais par religiosité, on va dire. Et il y a un épisode, voire même toute une saison, si je peux dire, qui est arrivé, en tout cas qui s'est passé dans ma vie, à l'âge d'environ 6-8 ans, approximativement. J'ai subi des abus sexuels d'un cousin. Et en fait, à ce moment-là, c'était un épisode très traumatisant parce que j'avais très peur. Très peur parce que même si j'étais jeune et qu'il y a des choses que je comprenais pas, j'avais compris en ayant vu des policiers, des gendarmes, des avocats, des psychologues, des médecins, que la situation en fait était très grave. Et vivre dans cette atmosphère de peur en fait, à cet âge-là, c'est comment dire, en tout cas c'est beaucoup. Et je sais que je me disais énormément à moi-même, parce que enfant je me parlais beaucoup à moi-même, et je me disais que cet épisode va passer et j'ai juste à oublier. J'avais pendant tout cet épisode-là ce mental-là, de me dire que je dois oublier, ou que dans tous les cas je vais oublier, parce que je dois oublier. En tout cas, si je veux survivre entre guillemets, je dois oublier. Et donc les années passent. Du coup, quand ça s'est passé, j'étais en primaire. Oui, primaire, oui. J'ai eu un doute là. J'étais en primaire et on va faire un bond au collège. Les années passent, du coup, j'arrive au collège et tout d'un coup, quand je dis ça, c'est vraiment d'un coup comme ça a apparu dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Je commence à faire des cauchemars. Et des cauchemars par rapport aux scènes d'abus, tout ça. Et il n'y avait pas que des cauchemars. J'avais aussi ce qu'on appelle des paralysies du sommeil.
moi quand je voyais ça, j'avais très peur. Genre vraiment très très peur. Et j'en ai jamais parlé, je sais pas pourquoi. J'en ai jamais parlé à mes parents, ni à ma sœur. Mais ça commençait à arriver très très souvent. Et par rapport... et c'était toujours un peu des scènes d'abus, tout ça. Et je sais qu'à ces mêmes moments-là, en tout cas qu'à partir de ce genre de scène, j'ai compris que que j'étais plus devenue la même personne, que j'étais complètement, on va dire, défigurée. Mais je prenais les choses un peu à la légère parce que, bon, ça se passait, mais je sais pas. En tout cas, l'idée d'en parler, ça m'était pas passé par la tête. Et à cette même période-là, du coup, je sais que, bon, en tout cas, je vous l'explique avec la maturité que j'ai aujourd'hui, c'est que le péché sexuel, du coup, est rentré. Et à ce moment-là, tout ce qui est pornographie, masturbation, j'ai connu ça à partir du collège. Et je pense même bien avant, peut-être en primaire, mais honnêtement, j'ai plus de souvenirs par rapport à ça. Et donc, ça devenait une addiction. Parce que je saurais même pas pourquoi. Je saurais même pas comment. Mais juste, j'avais des paralysies. J'en parlais pas. J'avais trouvé, comment dire, un peu des techniques pour essayer de contrer. Dans le sens où je savais que je devais dormir dans une certaine position. Mais des fois, même quand je dormais, même quand j'avais trouvé la bonne position, ça arrivait quand même. Donc c'était très spécial. Et les années passent encore. Du coup, on est à l'époque du collège. Et au collège, je me sentais un peu seule. J'avais mon groupe d'amis, mais je ressentais un vide intérieur que je saurais expliquer. Mais j'ai passé mes années en tout cas au collège tranquillement, ça s'est super bien passé. J'ai bien rigolé avec mes amis, voilà. Et vient le confinement, le fameux confinement. Moi, il faut savoir que le confinement, je l'ai vécu à l'année de 3e. Donc, je pense que je devais avoir 14, 15 ans, un truc comme ça. Pendant le confinement, pendant que les autres apprenaient, je sais pas, à tricoter, à jouer d'un instrument, ou à faire de la musique, je sais pas. Moi, j'étais dans ma chambre, dans le noir, sur les écrans. Et c'était ça pendant toute la durée du confinement. J'étais plus du tout, comment dire, intéressée par tout ce qui est religion. Parce que je priais par habitude, mais tout ce qui est Dieu, tout ça, je connaissais pas vraiment. Je connaissais pas réellement. Et lorsqu'on sort du confinement, je sens que j'ai changé. Je sens que je sors de cette prison, entre guillemets, complètement défigurée à l'intérieur. Personnellement, je sais qu'en sortant du confinement, moi je voulais juste rester. Juste rester dans... Je m'étais fait un petit cocon. J'étais pas forcément bien à cette période-là. Mais c'était devenu un confort. C'était devenu un confort. J'étais pas bien, mais j'étais bien en même temps. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, du coup, en sortant du confinement, je souriais pas du tout. Enfin, très moins. Je me sentais plus aigrie, en tout cas. Moins joyeuse, moins souriante. Beaucoup plus triste et plus renfermée. Et vient du coup le lycée. Parce que du coup, entre l'année 3e et le confinement,
il restait quelques mois. On était déjà à la sortie du confinement, je crois, on était en juin. Et du coup, c'était la fin de l'année et on passait directement au lycée en tout cas. Et au lycée, honnêtement, comparé au collège, j'étais une personne vraiment... je sociabilisais très peu avec les gens. En seconde, je sais que moi qui, en tout cas au collège, allais un peu vers les gens, même si je sais que j'étais très timide, j'étais quand même sociable. J'étais pas non plus introvertie comme je l'étais au lycée. Parce que je suis vraiment passée d'un état de timide, sociable, à timide, introvertie, fermée, dépressive. Bref, j'avais réellement complètement changé. Et quand je te dis complètement changé, c'est vraiment ça. Et j'avais aussi des pensées suicidaires et des envies même suicidaires. Ça veut dire que chaque soir, je pleurais. Chaque soir, j'étais pas bien. Chaque soir en fait, j'étais un peu dans ma bulle, dans mes pensées. Beaucoup dans mes pensées. Et c'était pas des pensées positives pour le coup. Et ça a duré peut-être 3 ans, ma dépression. Et par rapport à ma foi, alors au collège, pendant le confinement, il faut savoir que du coup, aller à l'église, ça a commencé à m'énerver un peu. Et je ne saurais même pas dire pourquoi. Alors que quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas spécialement de me retrouver à l'école du dimanche avec les enfants. Mais du coup, à un certain âge, en fait, ce qu'il y a avec l'école du dimanche, c'est que quand tu es en âge de comprendre, tu vas en bas, du coup, parce que nous, on faisait cours à l'étage. Et du coup, on disait souvent que genre, tu peux aller en bas. Et c'était du coup de suivre le culte avec les adultes. Donc, par exemple, les cultes que l'on voit sur internet, c'était là où c'était à ça que je devais assister à partir de l'âge de peut-être 15-16, je pense, oui, 15-16. Ce qui me dérangeait surtout, c'est que c'est ce dont le pasteur prêchait. En fait, à peu près chaque dimanche, quand j'étais avec les adultes, c'est comme si Dieu me parlait. Parce qu'à chaque fois que le pasteur prêchait, j'avais mon cœur qui battait énormément. Et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Mais, je sais pas, j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais que non, déjà je suis pas digne. Et donc à chaque fois, chaque dimanche, j'esquivais. Le pasteur il prêchait, je savais que c'était Dieu qui me parlait, j'esquivais. Donc à chaque appel, je répondais pas. Je devais me lever pour aller devant pour qu'on prie pour moi. Je restais assise sur ma chaise. Je savais vraiment que je connaissais pas Dieu, mais je savais qu'il existait et qu'il pouvait agir d'une manière qui pouvait me surprendre. Et chaque dimanche, en tout cas, même si c'était rien, un appel, même si on prononçait pas mon prénom, on disait pas oui, Gloria vient devant, je savais que c'était l'appel de Dieu. Et le fait que son regard était posé sur moi, c'était assez troublant. Et je pensais aussi que j'étais pas digne de recevoir en tout cas Jésus comme ce qui était prêché, pas digne en fait de venir comme ça avec en étant sale, parce que je me sentais tellement sale, tellement défigurée, tellement indigne en fait, que en fait seulement je voulais mourir et il fallait me laisser comme ça en fait. C'est ce que je pensais. Sauf que Dieu a toujours persisté à m'appeler, que un jour dans ma chambre, toujours dans le noir, j'étais en pleurs
dans mon lit, je pensais à mettre fin à mes jours. Lorsque j'étais dans ma chambre à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à m'adresser à Dieu. Pas seulement comme une prière religieuse que tu fais, genre comme d'habitude, mais vraiment comme là actuellement, de cœur à cœur. Et je lui ai dit que, avec toute honnêteté, avec toute sincérité, que là actuellement, je suis pas bien. Que là actuellement, j'ai plus envie de vivre. Et que je sais qu'il m'appelle chaque dimanche. Je sais qu'il m'appelle, mais il y a une force. Il y a comme une force qui m'empêche d'aller vers lui en fait. Et donc, si vraiment je suis appelée, si vraiment il veut de moi, alors qu'il me donne la force en fait de répondre à cet appel-là. Et donc, j'ai fait cette prière-là. J'ai dû m'endormir. Ouais. Et le dimanche d'après, juste après, le pasteur prêche, donne la parole et il fait la prière. Il commence à prier. Et à ce moment-là, je sens encore que Dieu m'appelle. Je sens encore ce cœur qui bat très rapidement. Peut-être de stress ou je sais pas, mais je pense que c'est un moyen de Dieu pour me dire que genre c'est toi que je veux à ce moment-là. Et la force qui m'empêchait de me lever les précédents dimanches était complètement différente. Là, c'était une force et je ne sais pas par quel moyen, mais je me suis levée d'un coup. Je me suis levée et je suis allée devant. Et mon visage, il était rempli de larmes. Alors, je pense que je me rappelle encore de la sensation, en fait, de comment j'étais. Et je me rappelle que j'avais tellement pleuré ce jour-là. Et je suis allée devant en larmes. Et cette même force qui m'avait poussée à me lever, elle s'est mise à genoux. Et je te jure que je ne me suis jamais mise à genoux auparavant dans la prière. Si ce n'est maintenant. Mais avant que cet événement se passe, je ne m'étais jamais mise à genoux. Et donc j'étais à genoux devant Dieu. J'étais à genoux. En fait, c'était comme si... Franchement, c'est vraiment une expérience extraordinaire parce que j'étais comme enveloppée. En fait, c'est comme un énorme câlin qu'on te fait. Et genre, ça m'a embrassée d'un coup comme ça. Et moi, j'étais là, en train de pleurer. Et le pasteur et sa femme, ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi et j'étais encore en larmes. Et ils m'ont donné une parole que j'ai pas retenue. Et franchement, c'était sûrement quelque chose d'important. Et j'ai pas retenu. Et je prie Dieu pour qu'il me rappelle ce qu'ils m'ont dit à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était vraiment waouh. Bien évidemment que lorsqu'il fallait se rasseoir, j'étais gênée. J'ai gênée parce que moi qui est toujours assise au fond à l'église, moi qui esquive, dès qu'on annonce la fin du culte, qui court vers la voiture parce que pas envie de saluer les autres fidèles. J'étais touchée par Dieu et c'était un événement vraiment waouh. Genre vraiment je bénis Dieu pour ce qu'il a fait à ce moment-là. J'avais accepté en fait et ma vie a commencé à être chamboulée. J'avais toujours mes plaies, j'avais toujours mes blessures. Mais je savais que Dieu était avec moi. Je savais que Dieu était avec moi et chaque jour, il me poussait un peu plus à faire les bons choix. Par exemple, quelques semaines après, j'ai décidé de me faire baptiser.
Et j'ai pris cette décision d'un coup comme ça. On était dimanche, on est arrivé, j'avais pas réfléchi forcément. Mais je me suis dit, bon, je vais me faire baptiser. Et ça a été un combat honnêtement. Pour me faire baptiser, j'ai dû attendre 2 ans. 2 ans parce que déjà de mon côté, j'étais encore dans l'impudicité. Et du coup, je me sentais toujours aussi indigne. Malgré le fait que Dieu m'avait tendu la main, je me sentais toujours aussi indigne. Mais du coup, j'ai quand même persévéré pour le baptême. Et on arrive au 28 mai 2023. Le 28 mai 2023, je me fais baptiser. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si beau. Déjà, j'avais invité mes amis, il y avait toute ma famille. L'église était remplie. Il y avait plusieurs bergers. Il faut savoir que même la veille de mon baptême, ça a été un combat parce que je voulais plus. Il y a une pensée qui revenait à chaque fois qui me disait « Tu n'es pas digne de te faire baptiser, tu n'es pas digne. Tu devrais rester là où tu es, laisser des personnes qui, eux, méritent vraiment. » Et franchement, ça a été une lutte. Et heureusement que ma mère m'a forcée. J'avais pas exprimé forcément le fait que je voulais pas. Mais elle était très motivée, elle a joué son rôle de mère, quoi. Donc elle faisait les préparatifs, préparait à manger, tout ça. Et donc c'était un jour incroyable. Parce qu'il faut savoir que je me suis fait baptiser, le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, pour ceux qui ne savent pas, c'est la venue, en tout cas c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples de Jésus. Et franchement, j'ai pas été baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Moi j'ai été baptisée personnellement 2 semaines après mon baptême. Mais en tout cas, le Saint-Esprit était vraiment là. Il y avait un vent qui passait dans la salle. Parce qu'on laissait, comme il faisait chaud, on laissait les portes ouvertes. Mais le vent était tellement doux et fort. Je me sentais bien. Et même lorsque je suis sortie de l'eau, lorsque j'ai dit j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais hyper contente. Hyper contente parce que je me disais que j'allais être totalement libérée de tous mes péchés. Et c'est ce qui a été fait. On arrive quelques mois après plutôt, pardon. Oui, j'ai pas dit que quand je me suis fait baptiser, j'étais en première ou terminale. Non, terminale je crois. Du coup, entre la terminale et les études supérieures, il y avait tout ce qui est Parcoursup, tout ça. Franchement, ma vie en Christ était plutôt pas mal. J'étais pas zélée pour l'évangélisation ou quoi, mais en tout cas, je commençais à aimer un peu la nouvelle naissance. J'étais comme un bébé. Entre la terminale et les études, il fallait faire un choix Parcoursup pour sa formation. Et moi, depuis le collège, j'ai toujours su que je voulais faire des études de droit. Enfin, je sais que j'ai toujours eu ce désir de justice, ce désir et cette compassion en fait pour les victimes. Peut-être que c'était par rapport à ce que j'ai vécu, je sais pas. Donc je savais sur Parcoursup que j'allais mettre du droit et surtout une licence parce que moi je voulais étudier à la fac. Pour les endroits, logiquement je devais mettre des endroits à Paris. Sauf que j'ai eu une idée comme ça de mettre un vœu à Orléans. Va savoir pourquoi à Orléans. Et on arrive au temps des réponses.
Et c'était le premier jour, parce que du coup sur Parcoursup, t'as plusieurs jours et les écoles ne répondent pas en même temps. Et moi, le premier jour, lorsqu'on va sur le site, je vois que c'est l'université d'Orléans qui m'a acceptée. Et moi j'étais très surprise déjà parce que je pensais pas qu'une école allait m'accepter à ce moment-là. Je pensais pas qu'une école allait m'accepter genre dès le premier jour de l'ouverture. Et deuxièmement, j'étais un peu surprise parce que je me disais que déjà Orléans c'est hors de mon secteur. Moi j'habite en Île-de-France et c'est hors Île-de-France. Donc je me suis dit j'avais mis ce vœu, mais je m'étais dit bon c'est mort, dans tous les cas je vais pas forcément être acceptée. Et au final si j'ai été acceptée là-bas. Et donc j'étais dans la réflexion comme ça. Le deuxième jour, une autre université m'a acceptée, université proche de Paris, dans l'Île-de-France, mais pas à Paris même. Et dans la logique des choses, en tout cas selon ma famille, je devais aller à celle de Paris proche. Et il y a une pensée qui me dit, sors de ta zone de confort. Et je commence à m'imaginer une petite vie solo, dans un appart, tout ça. Et du coup, je finis par accepter l'université d'Orléans. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort dans le sens où j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Bon, j'avais pas d'appart. Je vivais chez ma tante. Mais j'étais dans un endroit en tout cas que je ne connaissais pas. Avec des gens que je ne connais pas. Dans un nouvel établissement que je ne connais pas. Et bref, tout était nouveau. Donc j'avais un peu cet engouement. Et au final, ce que je n'aurais pas dû faire, et j'aurais dû prendre cette décision bien avant, c'est que je n'ai pas remis mon année à Dieu. Et honnêtement, j'ai complètement, on va dire, lâché Dieu. Dans le sens où je vivais ma vie comme si j'avais pas accepté Dieu en fait. Je priais quand même. Quelques temps, je pense. C'était pas régulier. Je sais que j'étais pas du tout régulière par rapport à ça. Mais par rapport à la parole de Dieu, je lisais très rarement. Je devais trouver une église, aller à l'église, parce que en fait j'avais trouvé une église en recherchant dans la barre de recherche Instagram, mais je n'avais jamais pris la décision d'y aller. À chaque fois je repoussais. Chaque dimanche je me disais bon j'y vais, au final j'y allais pas. Et ça a fini par devenir une habitude, donc je n'y suis jamais allée. Et au final, je suis retournée dans un état dépressif. À partir d'un certain temps, je pense septembre, j'étais pas bien. Et même un jour, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et cette fois-ci, j'étais vraiment déterminée. C'est-à-dire que j'ai pris dans mes mains ce que je voulais prendre. Et au moment où j'allais avaler, on m'appelle. Et c'est ma mère qui m'appelle. C'était assez surprenant parce que elle avait pas l'habitude de m'appeler à cette heure-ci. C'était assez tard. Et c'était pour prendre de mes nouvelles. Et donc j'ai fait comme si de rien n'était. On a discuté rapidement. Et après avoir raccroché, et je comprends que c'est Dieu en fait qui m'avait sauvée à ce moment-là. Mais on arrive vers les vacances de Noël. Pendant les vacances de Noël, ma sœur qui avait son appartement était venue passer les vacances avec nous. Et on a eu un moment d'échange, un temps d'échange, comme un cœur à cœur, comme là actuellement. Et elle me racontait un peu son témoignage. On a parlé de mon baptême aussi. Et vraiment, j'étais captivée par tout ce qu'elle me disait. Et je voulais en fait
en savoir plus. En savoir plus sur Dieu en fait. Là, j'avais vraiment envie de le connaître lui et pas seulement de vivre une vie de religion. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'était... on était en décembre du coup. Dès janvier 2024, l'église que j'avais trouvée, j'y suis allée le premier dimanche de l'année et j'ai été accueillie à bras ouverts. J'ai été accueillie par un grand amour et je remercie en tout cas les chantres parce que c'était les chantres qui m'avaient accueillie qui ont manifesté l'amour dont j'avais besoin. Et en tout cas, je peux vous assurer que ma vie a complètement changé. On arrive à la fin de mon témoignage, mais je peux te dire que à partir du moment où j'ai mis les pieds dans cette église, ma vie a changé. J'ai appris à connaître Jésus, à connaître le Saint-Esprit et à avoir une communion avec le Père. Enfin, tout ça, je te le dis parce que c'est l'œuvre de la croix en fait. Quand tu vois tout ce changement en si peu de temps, parce que passer d'un état où tu es dépressive, tu as envie de te donner la mort, à quelqu'un qui embrasse la vie à pleines dents, quelqu'un qui sert et qui veut servir de tout son cœur le Seigneur, c'est que vraiment il y a eu quelque chose en fait. Et je cherche pas du tout à me glorifier, non pas du tout, mais à glorifier Jésus. Parce que lorsque tu vois ma vie, c'est seulement l'œuvre de la croix qui a pu faire ça. Jésus mort pour mes péchés, qui m'a sauvée. Parce que j'étais vraiment déterminée à mettre fin à mes jours. Et il m'a sauvée. Honnêtement, j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert pendant un long moment. Quand je te dis ça, c'est que actuellement j'ai 19 ans. Très tôt on m'a fait du mal. Très tôt j'ai souffert. Très tôt j'ai commencé à avoir des blessures. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu a toujours été là avec moi. Et même lorsque j'étais sale, il m'a accueilli les bras ouverts. Et c'est de cet amour-là que je veux te parler dans cet épisode de Cœur à Cœur. On arrive vers la fin, mais c'est de cet amour inconditionnel. Cet amour qui ne dépend pas de ce que je fais, mais qui aime juste, qui m'aime tel que je suis, peu importe ce que je fais. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui ne dépend pas du fait que je sois sale ou propre, mais juste un amour qui aime. Un amour grand, large, haut, fort. Je ne connais pas toutes les dimensions de l'amour, mais c'est cet amour en fait qui m'a guéri de la dépression, qui m'a guéri de mes blessures, de mes abus. Moi qui pensais ne jamais pardonner un jour, j'arrive à pardonner facilement parce que Dieu m'a rempli de son amour et par son amour, je suis capable de l'aimer lui, mais aussi d'aimer les autres. La Bible le dit dans Romains 8 au verset 39 que ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pensais à ce moment-là, je pensais pendant un moment que Dieu ne m'aimait plus, mais il m'a toujours aimé depuis le ventre de ma mère. Et c'est cet amour manifesté en Jésus-Christ qui m'a sauvée et qui a sauvé aussi mes frères et mes sœurs dans la foi. En fait, tout ça pour te dire que j'avais besoin de cet amour. Et sans cet amour inconditionnel, actuellement, je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais pas vivre sans la présence de Dieu. Je ne pourrais pas vivre sans l'amour de Dieu. Et je suis là encore pour te dire que toi aussi, tu as besoin de te sentir aimé. Peut-être que toi aussi, tu as expérimenté les choses que j'ai vécues. Peut-être même pire. Peut-être que actuellement ta vie te semble tenir qu'à un seul fil. Peut-être que qu'on t'a rien fait et que ta vie est parfaite. Mais je veux juste
que tu prennes ce moment de cœur à cœur et que tu parles justement à ton cœur. Que tu sois honnête, vrai. Et puisqu'on est entre nous, j'aimerais te dire que actuellement Jésus te parle. Il sait que tu as besoin de son amour et il te connaît mieux que n'importe qui sur cette terre. Ça, je peux te le garantir, il te connaît plus que n'importe qui et il t'a même aimé le premier. La Bible dit qu'il se tient devant la porte et frappe. Et je te dis aujourd'hui qu'il se tient devant la porte de ton cœur, mais il attend que tu ouvres la porte. Et si tu entends sa voix, si tu entends Dieu te parler, alors juste ouvre la porte de son cœur. L'amour dont je parle, c'est vraiment un amour inconditionnel. Un amour qui n'est pas dû au bon comportement ni aux actes. Et Dieu t'aime parce qu'il t'a sorti de lui et parce qu'il t'a créé à son image. Il y a l'apôtre Ivan, le père de l'église d'où je suis, qui a dit que de la même manière que la terre a besoin d'eau, nos cœurs ont besoin de l'amour de Dieu. Et lorsque cette terre n'est pas nourrie d'eau, elle devient sèche, aride, et de la même manière que lorsque l'amour de Dieu est ôté du cœur de l'homme, la peur en ressort, la jalousie, l'amertume, la colère, etc. Toutes les mauvaises choses en fait. Mais je veux te dire aussi que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne supporte pas le mal, il ne soupçonne pas le mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, et l'amour ne meurt jamais. Et tu vois en fait, toutes ces caractéristiques de l'amour ont été données par le seul créateur de l'humanité. Donc lui, il sait ce dont nous avons le plus besoin. Et tu as besoin en fait de cet amour. Cet amour, lorsqu'il vient en toi, il te guérit de l'intérieur. Pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Peut-être que tu as fait des choses dont tu n'avais pas envie de faire. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais Jésus est mort à la croix pour toi. Lorsque tu le reçois, une vie nouvelle commence, un nouveau parcours. Tu vas peut-être pas changer du jour au lendemain comme moi, mais je te garantis que ta vie va changer. Alors si ton cœur est bien disposé, je vais te demander de faire cette prière avec moi. Moi, c'est cette prière, comme je te l'ai raconté, qui m'a permis de me réconcilier avec Dieu. Et juste en confessant de ma bouche que Jésus-Christ seul est Seigneur et Sauveur, je suis passée d'état dépressif, de victime d'abus impudique en plus, à disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je porte ma croix fièrement. Et je le fais par reconnaissance et par amour aussi pour lui. Reconnaissante car je sais que sans lui, je ne suis plus rien en fait. Que si le monde m'abandonne, lui sera toujours là. Et je tiens à te dire que peu importe qui t'a abandonné, peu importe les personnes qui t'ont rejeté, peu importe si tu t'aimes ou pas, lui va te donner ta véritable identité. Il va te dire qui tu es réellement. La personne qui t'a créé, la personne qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, celui qui te connaît véritablement, il va te parler. Et il va te donner toute la vérité. Et ce créateur-là, il t'aime. Il veut répondre son amour. Et il veut que tu reçoives son amour par Jésus, le Christ, son Fils unique qu'il a envoyé pour réconcilier les cieux et la terre. Et je te le dis de cœur à cœur que Jésus est mort pour toi. Et il faut simplement que tu le reçoives de tout ton cœur. Alors si tu crois, si tu veux te réconcilier avec le ciel, fais cette prière avec moi, avec un cœur sincère. Mets ta main sur ton cœur si tu veux. Et répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour pour moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je te rends grâce car tu m'accordes un nouveau départ.
tu me donnes une nouvelle vie. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que désormais, mes péchés sont pardonnés et sont effacés par ton sang précieux qui a coulé pour moi. Père, dans le nom de Jésus, je t'en rends grâce. Je déclare désormais que je suis sauvé, que mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je suis extrêmement contente. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel est heureux de te recevoir. Vraiment, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et sache que maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Et je veux tout simplement te demander de faire une dernière chose. C'est de m'envoyer un message si tu as fait cette prière. De m'envoyer un message juste pour que je t'accueille comme il se doit, avec tout l'amour que Dieu a répandu en moi. Je veux... En fait, ne sois pas timide. On va juste discuter, toi et moi, à cœur, si tu veux encore. Et sache que tu as fait un excellent choix. Je l'ai fait et je n'ai jamais regretté. Et si c'était à refaire, je le referais chaque jour. Je te laisse avec cette adoration de Marie Zamor, Jésus le Prince Glorieux, que tu peux trouver sur YouTube en tapant Église Plénitude. Sache que tu es béni et que cet amour-là, cet amour inconditionnel, tu en avais besoin. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dont je t'informerai sur les réseaux sociaux. Bisous et bienvenue dans la famille.